Salut à tout le monde, c'est Nash. J'ai un immense plaisir de vous retrouver dans la deuxième partie de notre tutoriel sur le développement d'une API sur Symfony 6. Tout au long de cette deuxième partie, nous allons gérer la partie authentification. Donc, on va commencer par gérer le formulaire d'inscription. On va aussi gérer le formulaire de connexion des utilisateurs. Et par la suite, on va gérer la partie connexion de notre API, parce qu'on suppose qu'on aura un système double, en supposant que à la base, on a d'abord un site web qui est constitué d'un formulaire normal, d'un formulaire de connexion, d'un formulaire HTML et d'un formulaire d'inscription HTML. À côté de cela, on va maintenant associer la partie API. Donc, on va associer notre système d'authentification de l'API. Donc, c'est ce qu'on verra tout au long de cette vidéo. Donc, on va d'abord, dans un premier temps, voir le formulaire HTML d'inscription. On va voir le formulaire HTML de connexion. Et on va gérer la partie connexion de notre API. Donc, sans plus tarder, nous allons démarrer notre serveur et puis on va passer à la pratique. Et aussi, comme information, comme je rappelle que je travaille depuis moi avec des étudiants, si vous souhaitez être accompagné tout au long de vos projets, si vous souhaitez avoir de l'appui pendant votre formation, vous souhaitez être appuyé pendant tout votre cursus scolaire, n'hésitez pas de m'appeler, vous pouvez me contacter. Mon lien, mon adresse est au niveau de la description. Donc, ben voilà. On va passer à la pratique. Bon voilà, dans la vidéo précédente, nous avons installé notre projet Symfony et puis on l'a ouvert. Dans cette deuxième vidéo, on va commencer par la partie authentification. C'est-à-dire on va gérer la partie inscription, partie connexion. Et bon voilà, et puis la suite. Dans le dossier contrôleur, on n'a encore aucun contrôleur. Pour la première étape, on va d'abord créer notre contrôleur, c'est-à-dire le contrôleur de notre page d'accueil. Si on se rend dans le dossier Composer, vous avez là les composants qui ont été installés, par Symfony, par la commande -full. Vous avez Doctrine, vous avez les annotations, vous avez tout un ensemble de composants qui ont été installés. Donc, vous pouvez regarder dans le fichier Composer. On va commencer par créer notre premier contrôleur. On va dans un premier temps créer le contrôleur HomePage Controller. Passe dans la commande de Symfony Console Mi contrôleur. On va appeler ce contrôleur HomePage Controller qui va en fait gérer notre page d'accueil. Parce qu'en supposant que notre système est un système double, on a d'abord une application. Derrière cette appli, on a aussi une API. Donc, c'est ce type de système que nous souhaitons mettre en place. Après avoir généré cela, si on sera au niveau du dossier contrôleur, dans le dossier template, on aura deux fichiers. Ici, dans le dossier template, on a des fichiers qui ont été générés, le fichier HomePage Controller. Dans ce fichier contrôleur, on va d'abord configurer la page d'accueil et donc on va considérer cette route comme étant la route principale, c'est-à-dire la route de la page d'accueil. Pour cela, vous allez modifier le path de la route. Après, on va se rendre dans son template, on va supprimer cette portion du code. Donc, voilà, après la suppression, on peut revenir là et puis on actualise. En principe, on doit avoir une page vierge, parce qu'on aurait changé la page d'accueil. Voilà. Là, j'ai une erreur, ça doit être lié au cache. Donc, pour cela, je dois d'abord commencer par supprimer le cache. Donc, on va passer de la commande de Symfony cache clair pour pouvoir vider le cache de notre application. Donc, si vous avez des erreurs du genre, n'hésitez pas à taper cette commande pour pouvoir nettoyer le cache après être lié au cache de votre projet. Une fois cela fait, je pense que j'ai une erreur. C'est pas trop grave, c'est une erreur qui est liée au cache. Donc, je dois relancer la même commande pour pouvoir réessayer. C'est vers ce que j'actuel, vous pouvez constater que là, on a plutôt notre deuxième template qui a été retourné. Vous avez le template de HomePage Controller, donc parce qu'on a configuré la page d'accueil. Je dois supprimer tout ce contenu, voilà, et puis
à ce niveau. On va tout simplement ajouter juste un petit cacheur. On va appeler cela Symfony REST API pour pouvoir nommer notre application. Après, maintenant, on va commencer avec la création de la page d'authentification. Donc, on va engager avec la page d'authentification. Et pour le faire, vous allez taper la commande de Symfony console make user. Ensuite, on va demander le nom de user security. On va appeler cela user. On demande si on souhaite stocker les données dans la base de données. On va dire oui, yes. Ensuite, on demande la propriété qu'on souhaite utiliser comme index unique. On va appeler cela email. On se demande si on souhaite acheter le mot de passe. On va dire oui, et puis vous allez valider. Ensuite, on aura une entité qui sera générée. Au niveau du répertoire entité. Parce que si on se rend dans le dossier entité, on aura l'entité user qui sera générée. C'est là qui va nous permettre de gérer la page d'authentification, de pouvoir se connecter. À ça, maintenant, on a différentes propriétés. On a d'abord l'identifiant. Ensuite, on a l'adresse email. Puis, bon, voilà. À cela, à notre entité, on va aussi ajouter le nom, le first name, et ensuite le last name, parce qu'on va récupérer le nom et le prénom de notre utilisateur. Et pour le faire, vous allez passer par la commande de Symfony console make entity. Vous allez de nouveau entrer user qui avait été généré. Après, on va demander, on va nous informer que cette entité existe déjà. Donc, on va demander les champs qu'on souhaite ajouter à notre entité. Et puis, bon, voilà, on va tout simplement les ajouter. Donc, c'est ce qui va se passer tout à l'heure. Là, on demande de la nouvelle propriété parce qu'ils disent que l'autre entité existe déjà. Puis, bon, on demande de nouvelles propriétés. On va aussi demander la propriété first name qui va occuper le nom de notre utilisateur. Ça sera de type string. Ensuite, ça sera de taille 255 caractères. Ça sera de type non nul. Et puis, on va aussi ajouter le last name qui sera en fait le prénom de notre utilisateur. Qui sera de type string, qui sera avec une taille de maximale 255 caractères. Qui sera obligatoire au niveau de la base de données. Donc, c'est un champ obligatoire. On demande une nouvelle propriété. On va taper sur Entrée, ensuite on va valider. Donc, voilà. Si on se rend maintenant au niveau de notre fichier user, au niveau de notre quantité user, on a le first name qui a été ajouté. Ensuite, on a aussi le last name qui a été ajouté. Donc, vous avez tout cela. Ensuite, on va retourner au niveau de notre invité de commande. Et puis, on va créer la migration. Passer de la commande Symfony migration. Avant cela, on va d'abord commencer par configurer la connexion à la base de données, parce que ça n'a pas encore été fait. On va commenter la connexion par PostgreSQL et puis on va décommenter celle par MySQL, parce que c'est celui de MySQL qu'on va utiliser. Au niveau de notre utilisateur, on va entrer root à ce niveau. Et là, on va entrer le mot de passe, vu que le mot de passe est vide sur Windows. On va laisser lui vide. Après cela, on va entrer localhost et puis ensuite, on va entrer le nom de notre base de données. On va nommer notre base de données Symfony API Symfony REST API underscore dev. Comme c'est ainsi qu'on va nommer notre base de données. Après la configuration à la base de données, vous allez enregistrer le fichier. Ensuite, on va taper la commande Symfony console doctrine database créée pour pouvoir créer la base de données au niveau de notre serveur de la base de données. Si vous lancez ceci et que vous tapez sur Entrée, alors, là, on a notre message qui nous informe que notre base de données a été créée. Donc, si on retourne au niveau de notre serveur de base de données, logiquement, on doit avoir cette base de données à ce niveau.
Là, si je me rends là, vous avez constaté que j'ai la base de données qui a été créée, hein, donc qui est encore vierge, hein, donc il n'y a encore aucune table à l'intérieur. On va commencer avec la création de notre première migration, hein, pour pouvoir gérer la table utilisateur, la table user de notre entité user. Et pour la création de la migration, vous allez passer par la commande de Symfony Console migration hein, pour créer notre migration. Après cela, on va continuer, on va générer notre migration. Hein. Donc, on va appliquer notre migration au niveau de la base de données. On va partir de la commande de Symfony Console doctrine migration migrate hein, pour pouvoir faire la mise à jour au niveau de notre base de données. Demain, si on souhaite continuer, vous allez taper sur Entrée. Ensuite, si on valide, on aura nos tables qui sont déjà au niveau de notre base de données. Si on vient là et qu'on actualise, vous aurez la base de données et ensuite vous avez la table user. Ensuite, vous avez les deux tables qui sont liées à Symfony. Si on ouvre notre table user, vous avez les différentes propriétés, hein, différents champs, hein, les champs nom, prénom, email et le champ mot de passe. Hein, puis bon, à cela, on va continuer. On va continuer avec la création de notre formulaire de connexion. Et pour cela, vous allez taper la commande de Symfony Console make-out. On demande le type du formulaire. On va prendre le 1 hein, qui est un login form authenticator et qui va générer notre formulaire de connexion. On demande le nom de la classe, hein, avec quelle classe on souhaite lier notre formulaire. On va appeler cela Security Authenticator. Hein, donc, vous allez entrer cela et puis vous allez taper sur Entrée pour valider. On demande de choisir le nom du contrôleur. On va appeler cela Security Controller. Et puis on demande si on souhaite générer le fichier la route/logout. Vous allez taper sur Entrée pour gérer cela. Si on valide et qu'on se rend au niveau de notre du dossier contrôleur, on aura un nouveau fichier du nom de Security Controller qui va gérer la partie /login hein, qui génère la route/login, c'est-à-dire la page de connexion. Au niveau du répertoire template, on a aussi un dossier security hein, qui est en fait notre formulaire de connexion. Donc, vous pouvez customiser cela et vous pouvez ajouter cela. Vous pouvez gérer la mise en forme à ce niveau hein, parce que cela correspond à la vue de notre. Donc, on a cette route, on a la route/login et donc on peut déjà essayer de tester hein, donc en se rendant sur /login et puis on tape sur Entrée. En tapant cela, on doit générer notre formulaire de connexion hein, donc là, nous vous avez constaté qu'on a notre formulaire de connexion hein, qui se met bien. Hein. Cela a été géré à partir de notre commande de Symfony Console make-out. Après cela, on a notre route/logout. Vous pouvez vous déconnecter à partir de cette route, hein, donc qui se retrouve au niveau de Security Controller. On va aussi créer la page d'inscription hein, à partir de la commande de Symfony Console make registration form hein, pour pouvoir gérer le formulaire d'inscription. Je rappelle qu'avec cela, on va nous permettre d'inscrire les utilisateurs. On va par la suite tester au niveau de notre API. Donc, c'est l'intérêt de ces deux formulaires. Donc, voilà. Là, on demande l'entité qu'on souhaite utiliser. Si on demande si on souhaite utiliser l'entité unique, hein, on va valider pour dire oui. On demande si on souhaite envoyer l'email de vérification de confirmation après l'inscription. On va dire non, ouais, parce qu'on va rester assez simple. On demande si on souhaite connecter l'utilisateur automatiquement après l'inscription. On va dire oui et pouvoir générer cela. On a le fichier entity user qui a été mis à jour. On a le formulaire form type qui a été créé. On a registration form qui a été créé. Et aussi, on a aussi le template de registre qui a aussi été créé. Donc, si on sera au niveau du contrôleur, on a notre fichier contrôleur registration controller avec la route/register qui permet d'inscrire les utilisateurs. Donc, vous pouvez les tester en vous rendant sur. Bon, là, on a notre formulaire d'inscription et on a notre formulaire d'inscription qui se retrouve au niveau de la route /register. Hein, donc, voilà. Si on actualise, on a notre formulaire d'inscription et donc, si vous passez par la route /register, vous allez normalement ouvrir votre formulaire d'inscription.
Envers cela, on va ajouter nos champs. On va ajouter le champ nom et ensuite le champ prénom qu'on avait ajouté au niveau de notre entité. Pour ça, vous allez rentrer dans le fichier registration form type qui se trouve au niveau de forme dans le dossier SRC. Vous allez ajouter le champ first name, partie de add. Ensuite, on va aussi ajouter le champ last name. Rappelez que tout cela est lié à notre entité user, c'est-à-dire les différents champs qu'on avait ajoutés au niveau de notre entité user. Après cela, vous allez entrer cela et puis vous allez enregistrer. Si on revient là et qu'on actualise, on a nos différents champs qui ont été ajoutés. Le problème, c'est que ça vient après le bouton de soumission et de formulaire. Puis, bon, on va devoir contrôler cela. On va mettre à jour cela. Et pour le faire, vous allez vous rendre au niveau de user. Vous avez nos différentes méthodes qui se retrouvent au niveau de notre entité user. Vous avez le first name, ensuite vous avez le last name. On va déplacer, on va gérer la position de ces formulaires en se rendant dans le dossier register form, c'est-à-dire au niveau de la vue de notre fichier d'inscription. Vous allez vous rendre cela. Vous allez ajouter le champ first name. Ensuite, vous allez ajouter last name. Avant et puis vous allez enregistrer. Si on revient qu'on actualise actuellement, on doit avoir nos différents. On va voir tout cela. Donc on peut déjà essayer d'inscrire un utilisateur. Donc avant cela, on va d'abord faire une migration. Passer la commande Symfony console make migration. Et puis on valide. On dit que le schéma ici, à ce niveau, tout est parfait parce que on n'a pas effectué des modifications depuis, donc on peut déjà inscrire nos utilisateurs. Si on entre un utilisateur et qu'on clique sur enregistrer, et qu'on soumet le formulaire, si on revient là, on a une erreur de redirection, donc après l'inscription. Si on revient là et que j'actualise, on doit avoir un utilisateur qui est inscrit, donc notre formulaire d'inscription fonctionne. Le souci se retrouve au niveau de la redirection, parce que après l'inscription, on n'a pas configuré la page de redirection après l'inscription. Pour la configuration, vous allez vous rendre dans le dossier Security qui se trouve dans SRC. Vous allez ouvrir le fichier Security Authenticator. Ensuite, vous allez aller au niveau de cette route. Vous allez changer cette route par la route à laquelle vous souhaitez rediriger l'utilisateur après l'inscription. Donc, pour notre cas, on va rediriger l'utilisateur au niveau de la page d'accueil. Donc, vous allez modifier cela et puis vous allez enregistrer. Après l'enregistrement, on va venir là et puis on va tester. Pour tester, on va d'abord supprimer notre utilisateur au niveau de la base de données et puis on va de nouveau l'inscrire. On va se rendre là et puis on va de nouveau entrer ces informations et puis si on clique sur valider. Là, on sera logiquement redirigé au niveau de la page d'accueil. Donc, on a un système déjà qui marche. Donc, voilà, on a mis en place la page d'inscription et la page de connexion. Donc, on peut déjà déconnecter l'utilisateur pour pouvoir tester la page aussi la page de connexion parce que on avait connecté l'utilisateur directement après l'inscription, donc on n'a pas encore testé. On peut la tester en se rendant dans /login, donc ensuite on entre le nom de l'utilisateur et puis on clique sur valider. Donc on doit connecter l'utilisateur, donc voilà. Là c'est bon. Là maintenant on a fini avec la partie formulaire, la partie formulaire de l'authentification et donc on va passer à la partie API. Donc pour la suite, ceci correspond à la partie API, c'est-à-dire la partie API proprement dite. Maintenant pour la gestion et pour gérer cela, vous allez vous rendre dans le dossier config. Ensuite vous allez ouvrir le fichier security.yaml. Ce correspond au fichier qui gère la partie authentification, donc la partie les rôles et tout le reste. Vous avez les différentes données. Vous pouvez voir la configuration, tout ce qui est lié à notre partie sécurité. Donc voilà, au niveau de cette section, on va devoir configurer la partie de connexion par l'API. Donc vous allez vous rendre dans le dossier security. Donc vous allez vous rendre dans la section main. Donc la section main. Vous allez descendre à ce niveau. On va ajouter un paramètre. On va appeler cela JSON login, ce qui va gérer
la partie authentification de notre API. Vous allez ajouter juste un login. On va utiliser l'authentification par JSON qui est implémentée dans le bundle security. Donc, ce que je vais vous montrer ici, comment implémenter cela. Après, vous allez ajouter la propriété checkpath, c'est-à-dire la route qui va assurer la connexion de notre API. Au niveau de checkpath, on va appeler cela API login. Par la suite, on va devoir créer le contrôleur qui aura pour API login, qui va assurer notre partie login. Et puis, bon, voilà, vous allez configurer, puis on va se rendre au niveau du contrôleur. Dans le contrôleur, on va créer un nouveau dossier qu'on va appeler API. On va scinder les contrôleurs, donc on va stocker les contrôleurs de notre API au niveau du dossier contrôleur et dans le dossier API. Donc, dans le dossier API, on va devoir stocker tous les contrôleurs de notre API. Dans ce dossier API qui est dans le contrôleur, que nous allons créer dans le contrôleur, on va créer une classe PHP. Donc, vous allez créer une classe PHP. Donc, si vous avez un éditeur ordinaire, vous devez créer le fichier logincontroller.php. Vu que je suis sur un IDE, je dois créer une classe. Cliquant sur créer une classe, j'entre le nom de ma classe. Je vais appeler cela contrôleur login controller. Donc, c'est le nom de la classe. Donc, voilà. Donc, vous allez créer le fichier logincontroller.php dans le dossier API. Dans ce login controller, on va gérer la partie login de notre API. Et donc, on va créer une fonction qui va gérer l'authentification de notre API. À cela, on va utiliser l'abstract controller. Puis, vous allez vous rendre là. Ensuite, vous allez à ça, vous allez ajouter extend. On va appeler abstract controller qui permet d'importer toutes les méthodes du contrôleur. Ça permet d'importer tous les méthodes et attributs du contrôleur, ce qui fera qu'on pourra utiliser $get direct route, $get find et tout le reste, donc tout ce qui est lié aux attributs du contrôleur. Après, on va créer notre fonction, on va créer un public function API login, donc qui va devoir gérer la page de login. À cela, on va créer une route et on va associer la notation route qui va permettre d'associer une route à ce contrôleur. On va appeler cela n'oubliez pas d'importer cela, n'oubliez pas d'importer sa page de Symfony Component Routing Annotation Route. On va entrer path, c'est-à-dire le nom de la route. Ce qui sera la route, ça aura pour URL /API/login. Ça aura pour nom API login qu'on avait géré au niveau de notre fichier security.yaml. Donc voilà, ça va accepter la méthode post. Donc au niveau des méthodes, vous allez entrer un tableau qui va accepter tout simplement post. Au niveau de name, il faut faire attention. Donc vous devez avoir la même valeur au niveau de checkpath parce que c'est cela qui va gérer la partie login, authentification par JSON. Puis bon, vous allez enregistrer. À cela, ici, on va créer une variable. On va d'abord créer une variable qui va retourner les informations de notre utilisateur. Donc, après la connexion, on va tout simplement retourner les informations de notre utilisateur. On va créer une variable qu'on va appeler $user. À $user, on va affecter $10getUser, c'est-à-dire l'utilisateur qui est connecté. Donc, cela appelle cette fonction après si l'authentification se passe avec succès. Donc, c'est à ce niveau que toutes ces méthodes sont appliquées. Donc, que le code de la fonction est actif. Donc, voilà. On va créer une variable qu'on va appeler $userData. $userData, on va récupérer les mails de l'utilisateur en passant en clé de tableau email. Ensuite, on va passer $userGetEmail, c'est-à-dire $getEmail qui est lié à notre entier user. On va aussi retourner la valeur du first name. Donc, on va aussi stocker le first name dans le tableau. Ensuite, on va aussi stocker le last name. Donc, vous allez paramétrer cela. Au niveau de getEmail, vous allez entrer getLastName pour récupérer le nom de l'utilisateur. Ensuite, vous allez entrer firstName pour récupérer le prénom de l'utilisateur. Et puis, bon, voilà. Et puis, vous allez entrer un point virgule. Donc,
c'est bon, vous avez get last name que vous pouvez retrouver au niveau de notre entité user. Vous avez ces valeurs que vous pouvez retrouver dans l'entité user. Après cela, si l'authentification se fait avec succès, qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner dollar new response et on va retourner un JSON response et dans lequel on va stocker les informations de l'utilisateur. Ce qui suppose que si l'authentification se passe avec succès, on va retourner le mail, on va retourner le tableau user data sous forme de JSON. Et pour convertir ces tableaux en JSON, on va utiliser la fonction PHP, la JSON encoder. C'est une fonction native de PHP. Donc, je peux compléter la documentation à partir de mon IDE. Vous avez l'ensemble, donc voilà. Et puis bon, j'enregistre. On va devoir tester notre connexion. Et pour cela, pour le tester, je dois utiliser Insomnia et vous pouvez le télécharger pour pouvoir tester des requêtes. Donc, après, je dois créer une collection de requêtes, c'est-à-dire la collection de requêtes de mon API. Je cliquer sur New Request Collection pour créer une collection de requêtes. Ensuite, je clique sur Create. Là, je me retourne dans cette page dont je peux créer la requête. Je crée une première requête qui va devoir gérer cela. Cette requête aura pour nom login qui va tester la page de connexion. Donc, à cela, on va passer la méthode à get. Donc, on va passer la méthode à post autant pour moi. Comme information, on va passer du JSON, puisque c'est le JSON qu'on souhaite envoyer, puisque c'est une API REST. Dans une API REST, c'est du JSON qu'on envoie. On va appeler la route /127.0.0.8000 /API/login qui est en fait la route de connexion de notre API, c'est-à-dire la route de connexion des utilisateurs. On va appeler cette route. Ensuite, on va passer les informations à envoyer. On souhaite envoyer les informations à poste. Vous allez passer les informations à envoyer. Déjà pour la connexion, on a besoin de soumettre l'adresse email et ensuite on est obligé de soumettre le mot de passe. Pour l'adresse mail, vous allez passer username qui est par défaut qui est demandé par Security Authenticator. Donc par Security, par le bundle Security autant pour moi. Vous pouvez retrouver cela au niveau de la documentation. Ensuite, vous allez passer le mot de passe. Donc vous allez d'abord dans un premier temps, vous allez soumettre le username. Ensuite, vous allez passer le mot de passe donc pour pouvoir envoyer. Ensuite, si on clique sur valider, ça va patienter. On va patienter. Là, on a une erreur. On a une erreur 500. Je suppose que ça doit être lié au cache. Ce que j'ai d'ailleurs dit, ça doit être lié au cache. Si je resoumets de nouveau, vous avez là une erreur. On dit invalid credential, c'est-à-dire identifié incorrect, parce que je suppose que j'ai entré le mauvais mot de passe et une mauvaise adresse email. Je dois me connecter avec une adresse email qui est valide, donc qui est au niveau de la base de données, avec des bonnes informations. Donc voilà, je dois taper mon adresse email, une adresse email que j'ai inscrite sur un utilisateur, adresse email qui existe au niveau de la base de données. Et aussi, je dois entrer son mot de passe. Si je clique sur valider, vous avez bien les informations qui ont été bel et bien retournées. Vous avez une authentification qui s'est bien été effectuée, qui a été effectuée avec succès. Donc, l'utilisateur est actuellement connecté. Vous pouvez regarder au niveau du header, au niveau des cookies. On aura un cookie qui sera créé au niveau de notre Insomnia. Donc, vous pouvez regarder au niveau du menu. Vous allez voir un cookie qui existe déjà, avec l'authentification qui a été correcte. Au lieu de la réponse, on peut changer la réponse. Et on peut changer la réponse au lieu de retourner un JSON response. On peut retourner un $10 JSON qui permet d'avoir un contenu beaucoup plus propre. À $JSON, on va entrer notre tableau. Et donc, on va
De là, JSON va se charger de convertir automatiquement notre tableau en JSON. Puis, bon, si on revient qu'on actualise de nouveau, vous allez constater qu'on a nos différentes informations, c'est-à-dire qui ont bel et bien été retournées. C'est-à-dire l'authentification s'est fait avec succès. Donc, on vient de finir avec la partie connexion. Donc, voilà. Donc, pour gérer la partie authentification paginaire, pour la partie connexion paginaire, il vous suffit seulement de configurer le fichier security.yaml, c'est-à-dire à cela vous ajoutez JSON API. Ensuite, vous entrez la route à laquelle vous souhaitez connecter l'utilisateur. Ensuite, vous revenez, vous créez votre contrôleur. Vous créez le contrôleur, c'est-à-dire le contrôleur API login. Dans ce contrôleur, vous allez retourner tout simplement la réponse en cas de succès, parce que cette méthode va tout simplement retourner la réponse si l'authentification a bien été effectuée avec succès. Donc voilà, donc on a fini avec notre partie. Donc on va devoir se retrouver dans la prochaine vidéo, dans laquelle on va gérer la partie inscription, inscription de notre API. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine partie.